Bonjour à tous les parents qui désirent le meilleur pour leurs enfants. Heureuse de vous retrouver. Je suis Eunice Tellereau du blog éduquersonenfant.com. Dans ma précédente vidéo, je vous ai fait une promesse que je vais honorer dans cette vidéo. Parlant de sexualité, nous sommes effectivement dans notre série sur l'éducation sexuelle des enfants. Et dans cette vidéo, je vais tenter de répondre à la question « Que dire exactement à nos enfants en fonction de leur âge ?» Parler de sexualité est quelque chose d'embarrassant. Pourquoi? Parce que pour la plupart d'entre nous, nos parents ne nous ont pas forcément parlé de ces choses-là. Et les parents de nos parents n'ont pas forcément parlé de ces choses-là avec eux non plus. Donc on se sent un petit peu dépourvu quand il s'agit d'aborder les grandes questions. Dans la pratique, les enfants, ils sont curieux et ils posent des questions. Maman, d'où viennent les bébés? Comment est-ce que le bébé qui est dans ton ventre va sortir? Comment et quand le bébé se forme dans le ventre de sa maman? Il y a pas mal de questions comme ça que les enfants posent qui sont assez embarrassantes. Il faut pouvoir leur donner les bonnes réponses. Et quand les enfants posent ce genre de questions, franchement, les réponses du type « c'est la cigogne qui apporte le bébé » ou c'est la réponse qu'on m'avait donnée quand j'étais petite. La nuit, quand la maman dort, Dieu vient et il met le bébé dans le ventre de la maman. Bon, en tant que maman, je sais qu'aujourd'hui, c'est pas une réponse qui sera satisfaisante pour un enfant. Donc cela m'a poussée à faire des recherches sur le sujet parce que je ne me sentais pas assez outillée pour parler de cette question-là avec mes enfants. J'ai fait quand même des recherches là-dessus et je suis arrivée à découvrir des choses quand même intéressantes. Et même si aujourd'hui je n'ai pas forcément la réponse à toutes les questions, je me sens plus à l'aise pour aborder la question. Dans la pratique, je ne vous promets pas qu'à la fin de cette vidéo, parler de sexualité avec vos enfants sera quelque chose d'aisé, mais au moins vous serez plus outillés pour le faire. Et le grand bénéfice que vous allez tirer, c'est d'avoir ce sentiment intérieur de travail accompli. Vous saurez qu'en tant que parent, vous aurez fait votre part en ce qui concerne l'éducation sexuelle de vos enfants. Alors, comment parler de sexualité avec ses enfants? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'éducation sexuelle des enfants se fait au fil de l'eau. La manière la plus appropriée est de procéder en le faisant au fil de l'eau. Un peu comme une perfusion, vous voyez, il y a chaque goutte qui tombe, voilà. Mais la perfusion, elle est très efficace. Il ne s'agit pas de convoquer son enfant un jour, viens t'asseoir devant moi, on va parler des grandes questions de la vie maintenant, et puis de donner tous les détails autour de la sexualité en une seule soirée à son enfant. Il faut plutôt le faire au fil de l'eau, en fonction de sa maturité. C'est important de savoir qu'avant l'âge de la puberté, donc quand les enfants ont l'âge préscolaire, ils ne sont vraiment pas obsédés par le sexe. Et toutes les questions qu'ils posent sont vraiment dénuées d'arrière-pensée. Quand un enfant demande comment le bébé vient dans le ventre de sa maman, c'est des questions qui sont vraiment dénuées d'arrière-pensée. Le challenge en réalisant l'éducation sexuelle de nos enfants est de leur donner une image saine de la chose. Le sexe ne doit pas être assimilé à quelque chose de sale, de mauvais, de pervers, de tabou, quelque chose qui fait honte, mais plutôt à quelque chose de sacré, quelque chose de précieux. C'est un don merveilleux que Dieu a fait à l'humanité et qui doit être accompagné de beaucoup de respect. Et nous devons faire comprendre à nos enfants que le sexe est quelque chose de merveilleux pourvu qu'il soit pratiqué dans le bon cadre. C'est très important, dans le bon cadre. Hors de ce cadre, le sexe peut être quelque chose de dangereux. Nous devons donc leur donner des informations qui sont vraies. Il faut éviter de mentir à son enfant. Des informations qui sont précises. Des informations qui sont concises aussi. On n'a pas besoin de donner plein de détails suite à une toute petite question. Et les enfants doivent comprendre, comme je le disais, que le sexe est quelque chose de sacré. Donc ils doivent eux-mêmes avoir du respect pour leur propre intimité. Ils doivent comprendre que chaque personne a une intimité qui ne doit pas être divulguée. Ils doivent donc respecter cette intimité-là, respecter l'intimité des autres et faire en sorte que les autres aussi respectent leur propre intimité. En tant que parent, une chose est certaine, c'est que tôt ou tard, votre fils ou votre fille décidera du moment, du lieu et de la personne avec qui il ou elle voudra avoir des relations sexuelles. Et si vous voulez que ce choix se fasse de manière avisée et responsable,
il est de votre devoir de lui donner la bonne information, la bonne éducation et surtout de lui transmettre des valeurs. Comment? De manière pratique. L'approche que je vous propose, enfin que je trouve vraiment bien, c'est de donner les informations de manière décontractée et d'une façon graduelle à vos enfants. Quand ils sont en âge préscolaire, c'est-à-dire quand ils ont vers 3 ans, les informations que vous allez donner vont être autour de leur anatomie, doivent être capables de nommer les différentes parties de leur corps, comprendre de manière générale, globale, l'origine des bébés. Et avant que vos enfants n'atteignent l'âge de la puberté, il va falloir leur dire de manière explicite comment se passe la reproduction. Parler de ces choses avec son enfant peut être embarrassant, mais il faut que vous puissiez arriver à le faire de la manière la plus décontractée et naturelle possible, pour ne pas donner une image bizarre du sexe à vos enfants. Donc à 3 ans, qu'est-ce qu'il faut dire à son enfant? Vous pouvez faire ce test. Appelez votre enfant qui a 3 ans ou à 4 ans et demandez, citez des noms, demandez est-ce que c'est une fille ou c'est un garçon? Est-ce que c'est un homme ou c'est une femme? Votre enfant va pouvoir faire la distinction entre les deux sexes. Et puis après, vous pouvez demander à votre enfant, mais qu'est-ce qui te fait dire que c'est une fille ou que c'est un garçon? Comment est-ce qu'on reconnaît les filles? Comment on fait la différence entre les filles et les garçons? Franchement, il serait très surprenant qu'à cet âge-là, votre enfant vous réponde ils ont des sexes différents parce que les filles n'ont pas de pénis et les garçons, non, pas du tout. Ils vont vous dire des choses du genre, c'est une fille parce qu'elle a des cheveux, elle a des robes, c'est un garçon parce qu'il a une barbe, c'est un homme parce qu'il a une barbe, ainsi de suite. Pour vous dire que le sujet du sexe n'est pas vraiment, c'est pas ça qu'il pense en premier. À 3 ans, votre enfant doit être capable de nommer les différentes parties de son corps. Et idéalement, pendant le moment du bain, quand il prend sa douche, vous lui apprenez à nommer correctement les parties de son corps. Ça, ce sont les yeux, ça c'est le nez, ça c'est la bouche, ça c'est la main. Et aussi, il doit apprendre à nommer ses parties génitales. Voilà les seins. Et après, pour les parties génitales, sous-notropiques, chez le garçon, on parle du kiki, chez la fille, c'est le toto. En Occident, on parle de zizi, de zézette. D'accord? Si vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez appeler kiki, toto ou zizi ou zézette. Mais vous pouvez aussi, vers 4-5 ans, donner le vrai nom qui est le sexe. Et sexe, c'est pas un mot vulgaire, ça fait partie du vocabulaire, ça fait partie de la langue française. Et c'est beaucoup moins grossier que d'autres noms que votre enfant pourra entendre à l'école de la part de ses amis. Donc, quand votre enfant a 4, 5, 6 ans, vous pouvez apprendre à votre enfant le bon nom de ces organes-là, dire à vos enfants que les garçons ont un pénis et des testicules, et puis que les filles n'en ont pas, mais les filles ont un petit sac dans leur ventre qui s'appelle l'utérus, qui est l'endroit qui est censé accueillir les bébés. Ce qu'il faut dire aussi à son enfant entre 3, 5, 6 ans, c'est que les parties du corps couvertes par le maillot de bain sont des endroits secrets. Chez le petit garçon, c'est quoi? C'est son appareil génital, ses fesses. Et puis chez la petite fille, pareil, plus la poitrine. Et que ces endroits sont privés. Votre enfant n'a pas à exhiber ces parties de son corps-là. Il n'a pas à les montrer à des étrangers. Et que si quelqu'un s'approche de lui et que cette personne veut regarder, il doit dire non. Votre enfant doit dire non et ne pas accepter. Et vous devez dire à votre enfant aussi qu'il ne doit pas chercher à regarder ces parties sur le corps d'autres enfants, parce que ce sont des endroits secrets. Mais il faut saisir les occasions. Je ne demande pas de convoquer votre enfant. Viens ici, je vais te parler d'un sujet très important. Est-ce que tu sais que... Non, vous pouvez profiter de l'endroit du moment du bain pendant que vous le lavez. Voilà, ça c'est le kiki. Et le kiki, c'est aussi le sexe. C'est un endroit secret. Si quelqu'un veut regarder, qu'est-ce que tu dis? Non! Voilà. Et vous mimez la scène avec l'enfant. Ça, c'est une information qui peut protéger vos enfants des abus sexuels. Si vers cet âge-là, je précise bien, entre 3, 5 ans, peut-être même vers 6 ans, un jour vous surprenez vos enfants en train de jouer au docteur, c'est-à-dire en train de s'inspecter les parties génitales ou en train de jouer à papa et à maman, il ne faut surtout pas surréagir.
Rappelez-vous, les enfants sont des êtres innocents. Ils n'ont pas toutes les arrière-pensées qu'un adulte peut avoir. Donc, il ne faut pas se mettre à se réagir. Mais c'est quoi ça? Mais vous êtes gâtés. Mais qui t'a appris ça? Non, il se pourrait que ce soit juste leur curiosité qui s'exprime. Il faut rappeler la règle. Je t'ai dit que cette partie soit privée et qu'il ne faut pas chercher à regarder les parties privées, les parties intimes des autres et que tu ne dois pas montrer les tiennes. Et si vous ne l'aviez jamais fait auparavant, c'est l'occasion de le dire. Il faut considérer ce fait-là comme un fait banal parce que si vous surréagissez, votre enfant ne va rien comprendre et cela ne va pas lui donner une image saine du sexe. Si votre enfant récidive dans ces jeux-là, il se pose plus un problème d'obéissance que d'un problème d'obsession sexuelle. C'est comme si vous lui disiez je ne veux pas que tu injuries les grandes personnes et que votre enfant récidive. Donc c'est plus un problème d'obéissance. Il ne faut pas vous offusquer outre mesure. Donc je précise bien, c'est entre 3 et 5, 6 ans par là. À 3 ans, si votre enfant vous demande d'où viennent les bébés, une réponse aussi simple que celle-ci. Les bébés grandissent dans un petit sac qui est dans le ventre de leur maman qui s'appelle l'utérus, devrait suffire. En général, quand vous donnez cette réponse à votre enfant, ça lui suffit. Quand votre enfant sera un peu plus grand, vers 6 ans, même 7 ans, surtout si vous êtes enceinte ou si vous voyez une autre femme enceinte, il se pourrait qu'il pose la question, mais comment est-ce que le bébé sort du ventre ? Et quand l'enfant pose cette question, une réponse comme les mamans ont un tunnel spécial, c'est un passage spécial, d'accord, qui va s'ouvrir juste au moment où le bébé doit sortir et qui va se refermer, prendre sa position initiale, devrait suffire. Et si votre enfant a 6 ans, 7 ans, vous pouvez même préciser que le nom de ce passage-là, c'est le vagin. Il ne faut pas être choqué par ce terme parce que ça fait partie du dictionnaire. Et même si vous ne l'employez pas en tant que parent souvent avec votre enfant, le fait que votre enfant ait déjà entendu ce mot vagin avec vous, ça va faire qu'il ne se sentira pas ignorant, il ne sera pas forcément très choqué ou très curieux, très pressé d'en savoir plus si ses amis viennent lui parler de sexualité de manière grossière. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma page. À très bientôt!